Matin, Dimitri Pavlenko. C'est un jour important pour l'économie française. Le fonds de solidarité s'est éteint cette nuit à minuit. Ne va plus demeurer qu'un soutien ciblé et sur mesure pour les entreprises les plus affectées d'un nombre réduit de secteurs. Parmi ces secteurs-là, l'hôtellerie-restauration. Bonjour Didier Chenet. Bonjour. Vous êtes le président du GNI, c'est le groupement national des indépendants de l'hôtellerie-restauration. Alors l'État retire donc les perfusions. La question c'est comment va le patient, Didier Chenet? Comment va l'hôtellerie-restauration alors on se parle? Écoutez, depuis la rentrée, on peut dire qu'il y a une bonne reprise, à l'exception d'un certain nombre d'agglomérations. Je veux parler bien sûr de Paris, qui reste encore convalescente. Et puis quelques villes comme Lille, Nantes et bien entendu la ville de Lourdes qui reste, elle, très très frappée, mais c'est un cas très à part et qui doit être traité de façon tout à fait particulière. Oui, extrêmement dépendante du tourisme, effectivement, le cas de Lourdes. Alors, il y a ce rapport du Conseil d'analyse économique, le CAE, rattaché à Matignon, Didier Chenet, je pense que vous l'avez consulté, qui nous annonce un taux record depuis le mois d'avril 2020, donc depuis le début de la crise, d'entreprises de votre secteur, l'hôtellerie-restauration, avec des situations de trésorerie bonnes ou très bonnes. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui des hôteliers, des cafetiers, des restaurateurs qui sont en meilleure santé financière depuis 1 an et demi qu'en période d'activité normale. Si on traduit ce qui se passe, il y a eu surcompensation, Didier Chenet, surcompensation de la part de l'État? Non, je crois qu'il faut expliquer. Si vous avez une meilleure trésorerie, c'est tout simplement grâce au PGE. Vous savez qu'au tout début de la crise, ne sachant pas où nous allions, nous avons tous, les professionnels, souscrit des PGE et vous savez qu'on pouvait les souscrire à hauteur de 25% de notre chiffre d'affaires. Les prêts garantis par l'État. Par conséquent, nous avons... Oui, les prêts garantis par l'État. Par conséquent, les entreprises ont recouru à un emprunt auquel ils n'auraient pas recouru en temps normal. Ces emprunts, pour certaines, ils ont été pour partie utilisés, mais pas en totalité. Pour d'autres, pas utilisés du tout, parce que finalement, les indemnisations qui sont arrivées et ont indemnisé à juste titre et pour les bons montants. Si bien qu'aujourd'hui, vous avez une image qui est un peu faussée, même tout à fait faussée, mais qui fait qu'on donne l'impression que les entreprises ont une meilleure trésorerie, mais encore une fois, cette trésorerie, il va falloir la rembourser. Alors d'ailleurs, Didier Chenet, le CAE dit à propos des PGE, il y aurait 15 à 25% des entreprises qui auront des difficultés de remboursement. C'est beaucoup, c'est un quart du tissu économique français qui a souscrit ces PGE. La première échéance de remboursement, pour la plupart, c'est printemps 2022. Dans votre secteur, l'hôtellerie-restauration, vous identifiez un risque d'incapacité de remboursement? Oui, le risque est celui qu'indique donc le rapport. C'est pourquoi nous demandons que nous ayons la possibilité de commencer à rembourser ce prêt garanti par l'État avec, encore une fois, un délai supplémentaire. Et puis on a un autre souci, ce sont ce qu'on appelle les dettes historiques, c'est-à-dire que ce sont les dettes qu'avaient contractées les entreprises avant la crise. Ils ont des plans de remboursement qui sont fonction de business plan d'avant la crise. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus dans la même dynamique. Même si aujourd'hui, je vous le redis, on ressent une bonne reprise. Donc, il faudrait que l'on puisse étaler, d'une part, les PGE, d'1 an ou 2 ans de plus, et d'autre part, les dettes historiques. Il faudrait revoir les plans d'amortissement de façon à ce que ce soit fonction du taux d'activité qui est différent aujourd'hui de ce qu'il était avant la crise. Didier Chenet, le président du groupement national des indépendants de l'hôtellerie-restauration et l'invité Écho d'Europe Matin. Didier Chenet, le secteur de l'hôtellerie-restauration a par ailleurs perdu sur les 18 derniers mois 237 000 employés. C'est énorme, il y en a 450 000 qui sont partis au moment où on plaçait en chômage partiel et seulement 210 000 sont revenus. Emmanuel Macron disait lundi, il y a 110 000 postes à pourvoir. Donc ça fait quand même un écart important. Ce chiffre évoqué par le président de la République, vous le confirmez ou est-ce que c'est davantage de serveurs, de cuisiniers qui manquent aujourd'hui dans votre secteur? Non, c'est davantage de personnel qui nous manque. Nous chiffrons plutôt à 200 et quelques mille véritablement le besoin en personnel. Et c'est vrai que si vous voulez, c'est quelque chose qui nous pose problème. Alors, je ne sais que nous ne sommes pas les seuls, mais moi, ce qui m'importe, c'est notre profession. Est-ce qu'il faut augmenter les salaires? Se pose clairement le problème de l'attractivité de nos métiers.
Augmentation des salaires, nous y travaillons. Revalorisation de la grille de classification, nous y travaillons. Tout ça pour aboutir, nous l'espérons, avec les partenaires sociaux à la mi-décembre ou plus tard. Mais aussi, il faut que nous travaillions sur le confort de vie, car les salariés ont découvert, de par le Covid, un certain confort de vie. Je veux parler des week-ends, notamment, et des jours fériés. Ce sont des jours où nous travaillons très fort. Comment pouvons-nous faire pour que, les salariés ne soient pas astreints tous les week-ends, ne soient pas astreints, à la coupure, ce qu'on appelle la coupure, c'est-à-dire le travail en continu, mais avec une coupure au milieu, de la journée, et puis essayer de répondre, de travailler aux questions qui consistent sur le transport, le logement, les crèches. Vous voyez que on est en train de réfléchir, mais c'est le contexte et le fait qu'il faut que nous soyons plus attractifs pour voir comment on peut améliorer le pouvoir d'achat et le confort de vie de nos salariés. Le paiement des pourboires en carte bancaire qu'a annoncé le président de la République, à ce titre, Didier Chenet, vous pensez que c'est un palliatif ? C'est une des mesures qui va aider, à l'amélioration du pouvoir d'achat. Si vous voulez, il était quand même absurde que lorsque vous laissiez un pourboire, pour peu que vous en laissiez un sur la carte bancaire, ça rentre dans le chiffre d'affaires de l'entreprise, d'où TVA, d'où ensuite redistribution aux salariés, avec charges sociales et impôts. Oui. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est totalement absurde. Et puis, si vous voulez, nous pensons que depuis qu'il y a des paiements par carte bancaire, les pourboires ont très fortement diminué. Aujourd'hui, à partir du moment où c'est possible, on va pouvoir, je pense, inciter les clients, vous savez, à laisser quelque chose. Quand vous payez par carte bancaire, vous n'avez pas l'idée, ou tout du moins le réflexe d'aller chercher de la monnaie dans votre poche. Merci Didier Chenet, le président du Groupement national des indépendants de l'hôtellerie-restauration. Tiens, c'est 8,6 milliards quand même que la restauration française a perdu ces 18 derniers mois. 40% du chiffre d'affaires de la restauration, c'est le déjeuner aussi. Ça, est-ce que les comportements ont changé? Vous reviendrez nous en parler, Didier Chenet. Merci à vous. Avec plaisir.